Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série « Les biais dans la tête ». Si vous n'avez pas encore vu la première vidéo où je vous explique ce que sont les biais cognitifs en général, je vous invite à la regarder pour mieux comprendre comment notre cerveau nous joue des tours au quotidien. Aujourd'hui, on va parler d'un biais qui influence énormément notre manière de juger les autres et nous-mêmes, le biais d'attribution. Ce biais nous pousse à tirer des conclusions trop rapides sur les comportements des gens. Pourquoi avons-nous tendance à blâmer la personnalité d'une personne plutôt que la situation ? Pourquoi ? Ce biais façonne nos interactions, nos relations et même nos décisions sans que nous le réalisions. Il nous enferme dans une vision biaisée du monde et peut nous amener à être injustes, voire totalement à côté de la plaque. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ce biais, comprendre comment il fonctionne, pourquoi nous tombons tous dans ce piège et surtout comment éviter de nous faire manipuler par notre propre cerveau. Les biais d'attribution influencent fortement notre manière de juger les autres et nous-mêmes. Parmi eux, 3 sont particulièrement marquants: l'erreur fondamentale d'attribution, le biais acteur-observateur et le biais d'autocomplaisance. L'erreur fondamentale d'attribution nous pousse à surestimer l'influence de la personnalité des autres et à sous-estimer le contexte. Par exemple, si quelqu'un oublie de répondre à un message, on pense « il ne nous respecte pas », qu'il s'en fiche de nous, sans envisager qu'il est débordé et a complètement oublié. Le biais acteur-observateur nous pousse à juger les autres plus sévèrement que nous-mêmes. Si quelqu'un arrive en retard, on dit « il est irresponsable », mais si nous arrivons en retard, c'est à cause des embouteillages. On applique des causes internes aux autres, mais des causes externes à nous-mêmes. Le biais d'autocomplaisance, enfin, concerne nos succès et nos échecs. Quand nous réussissons, nous nous attribuons le mérite « j'ai travaillé dur ». Alors que si nous échouons, nous rejetons la faute sur les circonstances pour protéger notre ego. En résumé, avec l'erreur fondamentale d'attribution, on juge les autres en oubliant les circonstances. Avec le biais acteur-observateur, on blâme les autres, mais on s'excuse soi-même. Avec le biais d'autocomplaisance, on s'attribue les succès, mais on rejette la faute des échecs. Pourquoi avons-nous ce biais ? Il y a en premier une explication psychologique. Lorsque nous observons un comportement, notre cerveau cherche immédiatement une explication. Il privilégie la cause la plus évidente, souvent liée à la personnalité de la personne, plutôt que d'envisager des facteurs extérieurs plus complexes. Cela nous donne l'illusion de comprendre rapidement ce qui se passe, mais au prix d'une analyse souvent biaisée. Ensuite, il y a un héritage de nos ancêtres. Dans la préhistoire, il était vital de juger rapidement les intentions des autres. Si un inconnu avait l'air menaçant, mieux valait s'en méfier immédiatement plutôt que de perdre du temps à analyser son passé ou ses motivations. Ce réflexe a perduré, même si aujourd'hui, il nous joue des tours en nous poussant à juger trop vite sans tenir compte du contexte. En résumé, ces biais sont des raccourcis mentaux qui nous ont aidés à survivre, mais qui, dans nos vies modernes, nous conduisent parfois à des jugements erronés et injustes. L'expérience de Miller, 1984, sur le biais d'autocomplaisance dans différentes cultures est un exemple fascinant qui montre comment les normes culturelles influencent la manière dont nous attribuons nos succès et nos échecs. Cette étude a comparé les comportements d'attribution chez des étudiants américains et des étudiants indiens. L'objectif principal de l'expérience était d'explorer comment le biais d'autocomplaisance, qui consiste à attribuer nos succès à des causes internes et nos échecs à des causes externes, varie en fonction des valeurs culturelles des individus. Les participants étaient invités à se souvenir d'un moment où ils avaient réussi ou échoué dans une tâche, puis à indiquer les raisons de leur succès ou de leur échec. Les étudiants américains ont montré une tendance marquée à attribuer leur succès à des facteurs internes. Par exemple, lorsqu'ils réussissaient un examen ou un projet, ils se disaient souvent que c'était grâce à leur travail acharné, leur intelligence ou leurs compétences. En revanche, lorsqu'ils échouaient, ils avaient tendance à imputer cet échec à des causes externes, comme la difficulté du test, l'injustice du professeur ou des circonstances imprévues, comme des distractions pendant l'examen. Les étudiants indiens ont montré un modèle d'attribution différent. Lorsqu'ils réussissaient, ils attribuaient souvent leur succès à des facteurs externes, comme la chance, l'aide de leurs parents ou le soutien de leurs amis. En revanche, lorsqu'ils échouaient, ils étaient plus enclins à se dire que c'était de leur faute, en raison de leur propre manque d'effort ou de préparation. Ainsi, les étudiants indiens ont davantage attribué leur succès à des causes externes et leurs échecs à des causes internes. Les résultats de cette étude montrent clairement que le biais d'autocomplaisance varie en fonction des normes culturelles. Dans des cultures individualistes, comme celle des États-Unis,
les individus ont tendance à adopter une attitude de valorisation de soi. Cette tendance à s'attribuer les mérites personnels pour les succès est liée à l'importance donnée à la réussite individuelle et à l'accomplissement personnel. L'individu se perçoit comme le principal acteur de son succès, ce qui justifie l'attribution des réussites à des causes internes. À l'inverse, dans des cultures collectivistes, comme celle de l'Inde, l'accent est mis sur l'interdépendance et l'harmonie sociale. Dans ces cultures, l'humilité est une valeur clé, et les individus préfèrent souvent attribuer leur réussite à des facteurs externes, comme le soutien des autres, plutôt que de les attribuer à leurs propres capacités. En revanche, lorsqu'ils échouent, ils n'hésitent pas à prendre la responsabilité, car la réussite individuelle est moins valorisée que le bien-être collectif. L'expérience de Miller nous montre que le biais d'autocomplaisance n'est pas universel, mais qu'il est profondément influencé par les valeurs culturelles. Alors que les cultures individualistes privilégient les causes internes pour expliquer les succès, les cultures collectivistes ont tendance à attribuer ces réussites à des facteurs externes pour maintenir l'humilité et l'harmonie. Alors, comment pouvons-nous limiter l'impact de ce biais sur nos vies? Il est important de se poser la question suivante. Est-ce vraiment grâce à mes efforts personnels que j'ai réussi, ou y a-t-il d'autres facteurs en jeu, comme le soutien des autres ou des circonstances favorables? En prenant du recul, nous pouvons éviter de tomber dans le piège de l'autocomplaisance et adopter une approche plus réaliste. Ensuite, il est utile de reconnaître nos échecs non seulement comme des occasions d'apprendre, mais aussi comme des moments où nous pouvons accepter notre part de responsabilité sans nous laisser submerger par la culpabilité. Accepter que des facteurs externes, comme la chance ou l'environnement, jouent aussi un rôle dans nos vies peut nous rendre plus ouverts et moins rigides dans nos jugements. En fin de compte, éviter ce biais demande de cultiver l'humilité et la conscience de soi, mais aussi de se libérer de la pression de toujours vouloir avoir raison. Plus nous accepterons de prendre en compte tous les facteurs internes et externes qui influencent nos actions, plus nous deviendrons capables de faire des choix plus éclairés et plus justes, à la fois pour nous-mêmes et pour les autres. C'était la 3e vidéo de la série Les petits coups de biais dans la tête, une série dédiée aux biais cognitifs. Merci d'avoir suivi cette vidéo et restez attentifs car d'autres épisodes arrivent bientôt pour explorer ensemble les pièges de notre cerveau. À très vite sur la chaîne Magali Hypnose.